Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici voici Maïsla, je viens vous retrouver pour passer un peu de temps avec vous cette fin de semaine et vous partager mes retrouvailles, découvertes, trouvailles pour le mois de février et début mars. Donc là, on est vraiment au mois de mars, on a le printemps qui commence, on se sent vraiment dans l'air, dans le vent. À chaque personne que je parle, on me dit « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est très occupé, on court partout. » Et donc, c'est vraiment, on sent ce vent-là qui vient et qui chamboule tout ce qui était là. Donc, on doit terminer des projets, on doit commencer des projets et ça lance vraiment plus le début de l'année maintenant, au lieu que ce soit en janvier. Et dans ce mois, autant c'était occupé, autant j'avais besoin d'être dans le calme, dans la tranquillité, mais en même temps, j'avais besoin d'aller aussi avec le vent, d'aller avec ces couleurs qui naissent, le rouge du coquelicot, le jaune du pissenlit, et plein d'autres couleurs qui sont là, la violette, etc. Donc, il y avait ces deux côtés de moi qui étaient présents et on va les voir dans les cartes et les livres que je vous partage. Donc, je voulais quand même remercier Yana pour son livre Songs of Mama Shamana, chants de Mama Shamana, qui existe aussi en français. Vous allez pouvoir le retrouver probablement sur Internet. Et ces illustrations qui viennent de l'oracle Yarn of Mama Shamana, avec les extraits des poèmes ou des chants qui sont dans ce livre. En tout cas, le livre, il est extraordinaire. Ça me rappelle les Weavers Oracle, donc cette voix des femmes qui vient à travers ces chants, qui vient à travers ces illustrations aussi qu'on ressent. Simplicité, mais profond message. J'adore. Et juste le fait de lire un par jour, ça fait du bien. Il y a une dame aussi qui a créé un chant à partir de ce livre. Je vous le mettrai dans le lien en bas. Donc voilà, juste un petit merci à Yana pour cette belle création et traduction. Il y en a traduit en français, en russe et en anglais. Alors, on y va aussi avec d'autres jeux que j'ai reçus dernièrement. On a parlé des fleurs, donc le Soul Flower Oracle. Et donc, vous savez déjà que j'ai mon propre jeu oracle, donc des fleurs et des roses. J'ai plein d'autres jeux aussi avec les fleurs, mais je voulais quelque chose de nouveau qui éveille les sens, qui me rappelle les couleurs qui sont là, que je vois à l'extérieur, et aussi qui montre une autre facette de ces fleurs, parce que c'est comme un compagnon avec qui vous êtes depuis longtemps, vous avez envie de découvrir d'autres aspects et aussi de découvrir de nouvelles fleurs avec lesquelles peut-être vous ne collaborez pas souvent. Donc c'est ça le rôle de ces cartes oracles, c'est comme si on amplifie nos connaissances, notre savoir, mais aussi on approfondit notre lien avec. Et ce jeu-là, ça vient vraiment avec cette énergie-là. Un autre jeu que j'ai reçu de cette dame qui m'a vendu 3 jeux magnifiques, c'est le Faceted Garden Oracle. Magnifique. J'étais assez familière avec la créatrice parce que j'avais ces jeux dans ma boutique dans le passé. Et je viens d'acquérir aussi son tarot de Rain Shadow Tarot, et qui est excellent. Et ça, là, je sens comme si je complète ma collection par rapport à sa création profonde aussi. Je me sens connectée avec ses illustrations, je la comprends et je sens que ces cartes me comprennent. Et juste le fait de voir ces couleurs, on se sent déjà dans la nature, on se sent connecté. Et cette connexion dans la nature, je veux vraiment l'approfondir encore plus à travers mon partage avec vous. D'ailleurs, il y a une retraite que je prépare ici au Portugal, dans la magnifique ville Sintra, magique, avec les différents êtres de ce monde et d'autres mondes qui sont là. Et aussi, je veux vous aider à créer votre jeu oracle à partir de la nature. Donc, c'est dans cette démarche que je veux aller et je veux la partager avec vous. Donc, si jamais vous voulez visiter
le Portugal, visiter la plage ici, les montagnes, découvrir les différentes facettes de cette ville que j'adore, que j'affectionne particulièrement, eh bien, je vous invite à cette retraite, à ce stage pour créer votre jeu. Je vous montrerai comment le publier, je vous montrerai comment, tous les détails là, on va les voir, on va les discuter ensemble et je vous mettrai le lien plus bas par rapport à cette retraite. L'autre jeu que j'ai reçu, alors c'est le Walking Wonders Oracle qui est excellent aussi, qui va vraiment encore dans cet esprit de calme, de la nature. Il est magnifique, c'est un de ses styles et ce que je trouve magnifique dans cette variété de jeux que je vous montre, c'est que chacun connectent à la nature à sa propre manière. Ils ont cultivé en quelque sorte leur propre voix par rapport à la nature. Moi, la photographie, c'est quelque chose que j'utilise, c'est un art que j'utilise depuis des années pour connecter avec la nature et j'ai créé quelques oracles avec ça. Mais il y a aussi l'aquarelle et les formes géométriques que j'aime beaucoup et qu'on trouve dans les fleurs, qu'on trouve dans la nature, différents aspects de la nature nous montrent la géométrie, nous apprend la géométrie. Et ça, c'est ce que j'aime, c'est mon langage. Et donc, ce que j'aimerais aussi, c'est d'aider les gens à développer leur propre langage parce que à force de se comparer, on crée parfois des fashions, on crée des modes qui meurent et on se meurt avec. Alors que si vous développez votre propre langage, vous le cultivez, vous l'approfondissez et c'est ainsi que vous pouvez vraiment manifester votre propre création qui vient de votre cœur, de votre essence. Donc voilà, c'est quelque chose que je sens très présent dans l'énergie de comment est-ce qu'on se manifeste, comment on manifeste et qu'est-ce qu'on manifeste. Donc ce jeu-là, extra à ce niveau-là. Un autre jeu que j'ai reçu aussi, donc en lien avec la nature, donc ce tarot-là avec les fleurs, enfin les feuilles d'arbres et qui fit à merveille avec le Soul Flower, c'est des amis, on dirait, ils sont venus ensemble, hein, des fois. Il faut voir les jeux qui viennent ensemble et qu'est-ce qu'ils ont à accomplir hein, comme mission en quelque sorte. Et ce jeu-là, il est dans cette simplicité, il réduit toute l'image du Rider-Waite dans des illustrations simples qui le rendent excellent pour les débutants, mais aussi pour ceux qui cherchent la clarté, qui cherchent ce côté épuré des cartes. Les couleurs opposantes aussi, les messages assez clairs à ce niveau-là. Donc, j'adore vraiment ce côté-là de watercolor, donc l'aquarelle qui est utilisée, la simplicité et la pertinence de l'illustration, comme un rêve, comme si on sort d'un rêve. Alors, un autre jeu que j'ai reçu, mais je ne connais pas vraiment le nom, je l'ai vu chez cette dame-là et je suis tombée en amour directement. Ça peut être le style des gens, ces couleurs magnifiques, aquarelles encore, les formes circulaires et géométriques qu'on peut retrouver. Cette carte-là, quand je l'ai vue, je me suis dit, il faut que j'aille ce tarot. Et je l'utilise assez souvent en ce moment. C'est comme vraiment des compagnons. Là. Je suis en train d'avoir des compagnons. Et celui-là fit encore à merveille avec le Faceted Garden. On dirait, voilà, c'est des voisins, c'est des royaumes voisins et ils optent pour la paix, ils font des négociations et des concertations pour vous donner des messages pour la journée. Et donc, si jamais quelqu'un d'entre vous voit ce jeu et voilà, le découvre, l'a vu quelque part. Bon, bref, donnez-moi un petit message, là, mettez-moi un petit message si vous l'aimez, si vous le connaissez aussi.
Un autre, en fait, 3 jeux que j'utilise assez souvent en ce moment. Les 3 ensemble, ça fit bien, mais je dois finir mon travail avec celui-là. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est de commencer à me réapproprier certains jeux et à écrire dessus directement le sens, que ce soit du livre accompagnateur ou ce que je ressens à travers la carte. Parce que des fois, je suis amenée à faire des tirages assez rapidement et j'ai pas le temps de rentrer dans une carte vraiment de manière concentrée, en quelque sorte comme une méditation. Je dois faire des tirages, donc il faut que je donne des messages, je livre les messages rapidement. Il faut que j'aille comme des éléments clés directs. Et ça, le fait d'utiliser déjà ce jeu-là, c'est rempli de belles énergies, vraiment, ça lift up, c'est comme ça vous augmente votre taux vibratoire tout de suite, mais aussi de donner un message par rapport au chemin de la personne, lui dire où est-ce qu'elle est et où est-ce qu'elle est rendue, comment ces oiseaux vont pouvoir l'aider dans son chemin. Ça, c'est extra. Donc voilà, je voulais mettre un petit plus pour moi et ça ajoute vraiment quelque chose de spécial. Donc, il y a ce jeu-là avec le féminin masculin que j'utilise aussi et les cartes de archétypes de Wild Unknown. Ces 3 ensemble, c'est magique là en ce moment. Je m'amuse avec ça. Donc, le jeu de féminin, masculin, je pense que vous le connaissez. C'est mon propre jeu que j'ai fait, édité donc dernièrement et qui vient avec le livre accompagnateur. Je vais vous le montrer dans une minute. Mais ce que j'aime dans ce jeu, c'est il est vraiment, il me parle. Donc, quand on crée nos propres jeux, ça parle notre langage, ça nous comprend, on comprend c'est quoi les valeurs qu'il véhicule. Et contrairement aux cartes qu'on n'a pas créées, bah, je plonge directement profondément dedans parce que je la connais je connais la carte une à une, je l'ai incorporée en moi, je la comprends. Et donc, l'utiliser vraiment, c'est fou, ça fait comme une petite bombe dans les tirages. J'aime beaucoup l'utiliser, vraiment, c'est comme un ami, il y a comme un lien d'affection qui est là, qui est présent. Et j'aime beaucoup ce format, beaucoup plus que le carré que j'avais avant, honnêtement. Et l'écriture, elle est plus claire avec les numéros, ça ajoute encore plus de sens. Et l'utiliser avec celui-là, les archétypes, les couleurs, il y a quelque chose de magique là qui se met avec ces cartes-là quand on les met ensemble. Les couleurs, les sens, le tirage d'aujourd'hui était excellent avec les formes. J'avais les formes de triangle. C'était vraiment unique. C'est vraiment unique ces jeux-là quand ils se retrouvent et quand ils commencent à parler le même langage. C'est comme un chant avec différents instruments en même temps, mais ensemble, ils font une harmonie, quoi. Très, très intéressant. Donc voilà ce jeu-là, les archétypes. Je vais vous montrer le livre, parce qu'on vient de le recevoir aussi. Alors, le livre, le féminin et masculin, donc que je viens de recevoir, il est assez énorme. J'essaie de, voilà, assez énorme. Donc, voilà, merci à Salma parce que c'est ma co-auteure pour ce livre. On va juste jeter un coup d'œil là-dessus. Et donc, la table de matière, on l'a mis à la fin. Et là, on a ajouté de nouveaux chapitres où on partage des pratiques thérapeutiques comme voilà, comment aller à travers l'histoire de la famille, les constellations, la constellation familiale, l'exploration de la symbologie, etc. etc. Donc, on a ajouté aussi les numéros des cartes ici, donc on va pouvoir les retrouver par page. Le premier chapitre est assez intense en pratique et ensuite on va sauter dans le journal des cartes. Donc chaque carte elle a son oracle et on peut faire du journaling avec chacune. Donc c'est un gros
livre, journal qui vous aide à vraiment comprendre tous ces aspects du féminin masculin à l'intérieur de vous et aussi dans la société, à l'intérieur des personnes avec qui vous interagissez, etc. etc. Un autre jeu que j'ai utilisé beaucoup dans au mois de février, c'est le jeu de Brigitte, donc la déesse celtique et la sainte patronne de l'Irlande. C'est un jeu vraiment particulier, je l'ai utilisé plusieurs fois, je le trouve beau, je trouve vraiment intéressant. Par contre, pour les tirages, je ne sais pas encore si je vais le maintenir comme tel ou si je vais le retransformer pour que ça fitte en quelque sorte avec mon énergie, avec mes concepts. Ce qui est intéressant, c'est que ça met le lien entre différentes traditions, différentes pratiques. On parle de la chrétienté, la Sainte Brigitte, mais aussi de des pratiques celtiques qui étaient là avant. Donc, il y a cet aspect de relier qui est très présent. Mais voilà, j'ai utilisé quelques fois, mais honnêtement, j'ai préféré le Goddess Oracle que je vais vous partager. J'en ai parlé un peu avec Steph dans notre dernière vidéo. Celui-là ici, Goddess Love. Magnifique ce jeu, il est vraiment unique. Je l'adore. Dans notre travail pour le mois de février, on est en train d'éditer et de traduire 2 livres. Donc, un des livres, c'est sur la déesse celtique, plutôt la déesse grecque, Hélène, en français. Il va sortir très bientôt. J'ai hâte de vous le partager parce que c'est une formation en soi. Et un autre livre, c'est sur Lilith, qui va sortir en anglais et ensuite en français dans les prochains mois, on espère. En tout cas, ces 2 livres, et même un autre aussi sur la déesse celtique au Portugal, on travaille là-dessus en français, j'espère vous le présenter très bientôt. Donc, j'étais très présente avec cette énergie de déesse, l'étude de l'histoire à travers les différents terrains, les différents pays, sa différente présence, et ça fitait bien avec notre travail, avec l'avancement qu'on fait. Très très beau livre, j'espère que vous allez vraiment adorer ces livres et ces énergies en tout cas. Un autre, je dirais pas un jeu, mais je sais pas si j'appellerais ça un jeu tarot, parce que vraiment ces 2-là je les utilise ensemble, mais le Wisdom Tarot, je suis en phase de transformation en quelque sorte, parce que je veux aussi le changer et écrire peut-être des mots-clés ou des choses comme ça, parce que c'est vraiment un oracle. Je ne le trouve... C'est difficile à lire comme un tarot pour moi. Et certaines illustrations sont très faciles à rentrer dedans, d'autres un peu moins. Donc j'ai envie encore une fois de me le réapproprier à ma façon, cet oracle. Donc voilà, je travaille encore avec, je suis en train de le préparer à la transformation en quelque sorte. Et j'ai même pensé si jamais il y en a d'entre vous qui ont une copie, qui ne veulent pas l'utiliser, et vous voulez vous en débarrasser, je suis là. Je veux faire comme des expérimentations à ce niveau-là. Donc voilà, ce jeu-là, il est en phase de préparation à la transformation. Je l'utilise beaucoup avec mon oracle, Become an Oracle, parce que les 2, là, ils ont une énergie vraiment spéciale ensemble. Ils parlent, ils communiquent. Mais je sens qu'il y a la méditation qui vient, des voyages chamaniques qui viennent avec ces 2. Et ça, c'est drôle parce que je vous en parle, parce que c'est important. Quand vous faites des tirages, ils vous connectent à différents aspects de vous. C'est comme si vous êtes au 1er étage et là... vous montez au 3e, puis quand vous utilisez d'autres jeux, vous montez au 4e. D'autres jeux vont vous monter au 7e étage. Vous voyez? Et donc, différencier les jeux par niveau vibratoire, par niveau de connexion, je trouve ça important parce que des fois, on en a besoin
on a besoin d'aller au 7e étage, des fois on a besoin de rester au premier étage. Ça dépend des besoins qu'on a et d'identifier ces jeux-là qui vous connectent à ces étages et à différentes facettes de vous, va vous aider à savoir à qui vous faites affaire, à qui vous faites appel quand vous en avez besoin, selon le besoin en tout cas. En tout cas, vous avez compris. Donc voilà pour les livres. Bon, je lis plus en anglais, donc je vais pas vous partager les livres en anglais, je vais les partager plus sur ma chaîne anglophone, mais ce mois-ci, le guide de protection psychique, je suis vraiment en train de replonger dedans parce que c'est souvent une thématique qui revient parmi les gens, ce côté on sent des perturbations, on sent des choses à nettoyer, etc. Et il faut vraiment qu'on comprenne et qu'on assimile que nous avons notre énergie en main, que nous pouvons identifier, donc juste utiliser par exemple, vous pouvez utiliser votre pendule pour savoir quel est votre taux vibratoire quand vous êtes avec certaines personnes, le taux vibratoire de votre maison en ce moment. Et quand vous faites une pratique, on conseille ici, on a 40 pratiques plus 17 pour thérapeute, eh bien vous voyez, vous utilisez votre pendule encore et vous voyez la différence. Et donc, il faut arrêter de nettoyer. Là, je tombe dessus tout de suite. Le nettoyage, c'est le moment, c'est la saison. Donc, il faut se réapproprier votre énergie, votre espace. Et oui, il y a des thérapeutes qui peuvent vous aider, mais en même temps, vous savez, il faut avoir une pratique qui vous permet de maintenir votre santé psychique, votre bien-être psychique et énergétique, il faut le maintenir. Donc, voilà, ici on parle de certaines influences, il y a des preuves de leur effet sur votre corps. Et donc, on pratique. On pratique. on pratique 14, pas 17 pratiques techniques avancées. Là, pour les thérapeutes, on parle des implants et dans les cours qu'on offre avec Maggie et Chris, on parle encore plus loin de certaines techniques de nettoyage. Donc, toujours. C'est pas une fois chaque semaine, c'est pas une fois de temps en temps, c'est pas aller à un thérapeute pour le faire, c'est à nous de maintenir notre santé, de maintenir notre énergie en belle vibration, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde. C'est vraiment essentiel et ça a un impact sur votre corps physique. Donc, celui-là, j'y reviens pour moi et pour mes clients, très, très important. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je voulais, vous montrer qu'est-ce qui se passe avec toutes ces cartes. Je vous reviendrai très bientôt pour d'autres découvertes et d'autres livres, surtout quand le prochain va sortir. Je vous souhaite une belle fin de semaine, beaucoup d'amour, de la relaxation, une belle énergie, de la belle musique. Mangez bien, profitez-en, amusez-vous. Vous avez juste une vie. Amusez-vous avec vos cartes, ayez du plaisir. Alors à très bientôt.